L'argent ne peut pas acheter la paix, mais la vengeance peut-être. C'est ce que je me répétais en fixant le message qui brûlait sur l'écran de mon téléphone. 18 ans de silence, et maintenant ça, dîner demain. J'ai quelque chose d'important à te dire. Même. Je suis Harmonie, et la définition de « importante » de ma mère a toujours été discutable. La dernière chose importante qu'elle m'avait dite, c'était qu'elle allait faire des courses. J'avais 12 ans. Elle n'est jamais revenue. Mes doigts planaient au-dessus du téléphone. Supprimer serait le choix intelligent. C'est ce que mon thérapeute dirait, ce que Ben conseillerait, ce que tous les livres d'auto-assistance sur les problèmes d'abandon recommanderaient. Mais j'étais là, dans mon bureau d'angle surplombant le centre-ville, à laisser ce message bouleverser tout mon après-midi. Le contrat Henderson a besoin de votre signature, dit Laura en passant la tête par la porte. Elle s'arrêta en voyant mon visage. Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Qui est? J'ai eu des nouvelles de Ricil. Le masque professionnel de Laura se fissura. Votre mère? Après tous ces temps? Je tournai mon écran vers elle. Le message brillait comme un panneau d'avertissement. Vous allez y aller? Demanda Laura, perchée sur le bord de mon bureau. Je ne devrais pas, mais je vais le faire, répondis-je, détestant à quel point elle me connaissait bien. J'ai besoin de savoir pourquoi maintenant, pourquoi après que j'ai enfin construit quelque chose pour moi-même. Vous voulez dire après que vous soyez devenue assez intéressante pour elle? Le ton de Laura portait une dureté que j'entendais rarement de sa part. Votre père devrait être au courant. Mon père, l'homme qui avait fait des doubles quarts à sa boulangerie pour me garder dans mes cours de danse après le départ de Lucille, qui n'avait jamais dit un mot négatif sur elle, même quand je hurlais et cassais des choses dans notre cuisine à 13 ans. Je lui dirai, dis-je, bien que les mots me semblaient comme des pierres dans ma bouche. Après avoir vu ce qu'elle veut. Le visage de Laura s'adoucit. Vous voulez que je vienne avec vous? Quoi que ce soit, je dois l'affronter seule. Le reste de la journée passa dans un brouillard de signatures et de réunions. J'enregistrais à peine les détails du contrat Henderson, mon esprit tournoyant de possibilités. Était-elle malade? Nourat? Avait-elle finalement épuisé ce qu'elle poursuivait quand elle nous avait quittés? Ce soir-là, j'étais assise dans ma voiture devant le restaurant qu'elle avait choisi, un endroit branché du centre-ville, le genre qui servait de minuscules portions sur d'énormes assiettes. Bien sûr, elle ne suggérerait pas de se rencontrer à la boulangerie de mon père. Cela exigerait de reconnaître trop d'histoires. Mon téléphone vibra. Da, tu ne lui dois rien. Je tapais en retour, je sais, mais je me dois des réponses. À l'intérieur, l'hôtesse me conduisit à une table d'amble, et elle était là, ressemblant exactement à la femme qui hantait mes souvenirs, et pourtant d'une certaine manière plus petite. Ses cheveux étaient toujours cette teinte artificielle de blonde, son maquillage toujours parfait. Elle se leva quand elle me vit, les bras ouverts pour une étreinte que je n'avais aucune intention de donner. Harmonie, dit-elle, mon nom sonnant étrangement sur ses lèvres. Tu as l'air d'avoir réussi. Je m'assis sans la toucher. Qu'est-ce? Une mère ne peut-elle pas vouloir voir sa fille? Une messe? C'est comme ça que tu t'appelles maintenant? Elle tressaillit mais se reprit rapidement. Je mérite ça, je sais. Mais espérais, eh bien, je voulais que tu rencontres quelqu'un. C'est à ce moment que je remarquai la jeune femme qui approchait de notre table en venant des toilettes. 19 ans, peut-être 20, avec les yeux de Lucille et les cheveux noirs de mon père. Mon estomac se noua alors que la compréhension se faisait jour. Voici Manon, dit Lucille, rayonnante comme si elle présentait un prix. Ta sœur. Le monde bascula. Toutes ces années, j'avais imaginé qu'elle recommençait à zéro quelque part, construisant une nouvelle vie. Je n'avais jamais imaginé qu'elle avait construit une toute nouvelle famille. Demi-sœur, corrigeai-je automatiquement, ma voix venant de quelque part lointain. Et depuis combien de temps gardes-tu ce secret particulier? Le sourire de Lucille vacilla. Harmonie, s'il te plaît. Je voulais te le dire tant de fois. Tain. Entre m'abandonner et me remplacer? Manon se glissa sur le siège à côté de Lucille, m'observant avec un intérêt prudent.
J'ai tellement voulu te rencontrer, dit-elle doucement. Je regardais entre elles, remarquant leurs colis assortis, leur aisance familière. Tout ce que Lucille m'avait refusé, elle l'avait donné à cette fille. Eh bien, dis-je, attrapant mon sac, maintenant tu l'as fait. Mais les prochains mots de Lucille me figèrent sur place. Nous avons besoin de ton aide, Harmonie. Et je te promets qu'une fois que tu nous auras écoutés, tu comprendras tout. Je serrai mon volant, les jointures blanches, fixant l'enseigne de la boulangerie de mon père qui brillait dans l'obscurité du soir. La conversation avec Lucille et sa fille de remplacement parfaite me brûlait encore la gorge comme un reflux acide. Papa devait savoir. Il méritait de l'entendre de moi, pas par les ragots de la petite ville. La cloche tinta quand je poussai la porte. L'odeur du pain au levain frais m'enveloppa comme une étreinte familière, mais ce soir, elle ne pouvait pas calmer mon cœur qui battait la chamade. On ferme dans 10 minutes, lança la voix de papa avant de s'interrompre en me voyant. Il essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier. 2 fois en une semaine ? Je devrais m'inquiéter. Je forçai un sourire. Une fille ne peut pas rendre visite à son père ? Pas quand elle porte son tailleur de pouvoir à 20 heures. Il étudia mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas ? Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Au lieu de répondre, je passai derrière le comptoir et commençai à l'aider à nettoyer, comme je le faisais adolescente. Le mouvement rythmique d'essuyer les surfaces me donna du courage. Lucille est de retour, dis-je enfin, gardant les yeux sur le comptoir. Et elle a amené de la compagnie. Le chiffon dans la main de papa s'immobilisa. De la compagnie ? Ma sœur. Le mot avait d'un goût amer. Demi-sœur. Elle a 19 ans. Le silence qui suivit était assourdissant. Quand je levai les yeux, papa avait vieilli de 10 ans en 10 secondes. Il s'agrippait au bord du mélangeur industriel pour se soutenir. 19 ans, répéta-t-il, faisant le calcul. Donc, quand elle est partie, elle était déjà enceinte, terminai-je. La race que j'avais réprimée au dîner bouillonnait. Elle veut quelque chose, tapa. Elles veulent toutes les deux. Une sorte d'aide avec leurs projets immobiliers. L'osir de papa était creux. L'immobilier. C'est riche, venant d'elle. Que veux-tu dire ? Il secoua la tête. Rien. De l'histoire ancienne. Mais il y avait quelque chose dans son ton, une amertume que je n'avais jamais entendue auparavant. La cloche tinta à nouveau. Oncle François entra, portant son journal d'histoire habituel. Il s'arrêta net en voyant nos visages. « Qui est mort ?» demanda-t-il, puis remarqua la tension. « David, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Lucille est de retour, dit papa. Avec son autre fille. » Le journal de François se froissa dans sa poigne. Cette petite imprigante. Il se rattrapa, mais jetant un coup d'œil. Désolé, Harmonie. Mais après ce qu'elle a fait avec ses affaires immobilières avant de partir. François avertit papa, mais je m'accrochais déjà à cette nouvelle information. Quelles affaires immobilières ? François regarda entre nous, puis soupira. Ta mère était plus qu'une simple agent immobilier, Harmonie. Elle menait un stratagème, avait convaincu plusieurs amis de David d'investir dans de faux projets de développement. Quand elle a disparu, elle a emporté leur argent avec elle. La pièce tournoya. Je me stabilisai contre le comptoir. Combien ? Près d'un demi-million, dit papa doucement. J'ai remboursé la plupart d'entre eux au fil des années. C'est pour ça qu'on a dû vendre la maison. Tous ces doubles quarts. Toutes ces années à vivre au-dessus de la boulangerie. J'avais toujours supposé que c'était juste parce qu'on ne pouvait pas se permettre la maison après le départ de Lucille. Jamais je n'avais imaginé. Et maintenant elle est de retour, dis-je, les pièces s'assemblant. Demandant de l'aide pour des projets immobiliers. L'histoire se répète. Comme mère, comme fille, marmonna François. Mon téléphone vibra. Un message de Manon, maman dit que tu as quitté le dîner contrarié. On peut se voir demain, juste nous deux. Je montrai le message à papa et François. N'y va pas, dit immédiatement François. C'est la fille de Lucille. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre.
Mais l'expression de papa était pensive. Ou peut-être qu'elle est comme toi, Harmonie. Peut-être qu'elle a aussi besoin de connaître la vérité sur sa mère. Je tapais rapidement un accord pour nous rencontrer, mon esprit déjà en train d'échafauder des possibilités. Si Lucille planifiait un autre stratagème, Manon pourrait être la clé pour l'exposer, soit comme une informatrice innocente, soit comme une complice volontaire. Je dois savoir ce qu'elle prévoit, dis-je, avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Papa toucha mon épaule. Sois prudente. Ta mère, elle a une façon de faire paraître tout raisonnable, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je le serrai dans mes bras, respirant l'odeur familière de farine et de café. J'ai appris du meilleur comment repérer une escroc, dis-je. Elle m'a appris cette leçon le jour où elle est partie. Alors que je quittais la boulangerie, mon téléphone vibra à nouveau. Manon avait suggéré de se rencontrer dans un café du centre-ville. Tarcé. Juste en face de mon bureau, où Laura pourrait garder un œil sur les choses. Cette fois, je serais prête pour quel que soit le jeu que Lucille jouait. Et si Manon en faisait partie, eh bien, elle apprendrait que sa grande sœur n'avait pas passé les 18 dernières années à apprendre à pardonner. Les chiffres ne mentaient pas. J'avais passé 3 heures à examiner les registres immobiliers, et avec chaque document, le nœud dans mon estomac grandissait. Lucille n'était pas seulement revenue pour jouer à la famille heureuse. Elle avait systématiquement suivi mes investissements immobiliers pendant des mois. Regarde ça, dis-je, poussant mon ordinateur portable vers Laura. Chaque propriété pour laquelle j'ai montré de l'intérêt au cours de l'année dernière a une offre concurrente de sociétés écrans, toutes remontant à elle. Laura se pencha, fronçant les sourcils. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ça empire, dis-je en ouvrant un autre écran. Tu te souviens de cette affaire que j'ai perdue le mois dernier, le projet de conversion victorienne ? Quelqu'un a répandu des rumeurs sur des problèmes structurels qui n'existaient pas. Devine qui a visité la propriété la veille ? Manon, murmura Laura, faisant le lien. Mon téléphone vibra. En parlant du diable. Un autre message de ma petite sœur parfaite, le café était super hier. Maman est enthousiaste à propos de ton intérêt pour notre projet de développement. Je n'avais montré aucun intérêt. J'avais passé toute la réunion café à esquiver les questions sur mon entreprise, tandis que Manon sondait pour obtenir des informations sur ma stratégie d'investissement. J'avais été tellement concentrée sur l'obtention de renseignements de sa part que je n'avais pas réalisé qu'elle faisait la même chose avec moi. La porte du bureau s'ouvrit. D'un entra, l'air drase. Tu dois voir ça. Il me tendit sa tablette, ouverte sur un bulletin d'information locale. Mon estomac se noie en lisant le titre. Une développeuse étoile montante fait face à des questions sur la viabilité de ses projets. Il cite des sources anonymes, dit Ben doucement. Affirmant que tu as gonflé les valeurs immobilières et induit en erreur les investisseurs. La pièce bascula. C'étaient exactement les accusations qui avaient détruit la réputation de Lucille avant qu'elle ne disparaisse. Les mêmes crimes qu'elle avait réellement commis. Elle essaie de me faire passer pour elle, dis-je, ma voix étrange à mes oreilles. Me transformer en méchante de son histoire. Mon téléphone sonna. Tata. Tu regardes les infos ? Je viens de voir ça. François s'est renseigné. Lucille a rencontré certaines de ses anciennes victimes. Elle prétend avoir des preuves que tu gères les mêmes arnaques qu'elle. Dit qu'elle est revenue pour rétablir les choses. Le rire qui m'échappa ne semblait pas humain. Rétablir les choses ? En me détruisant ? Harmonie interrompit Laura, fixant son téléphone. Ton projet Henderson vient de perdre son investisseur principal. Les murs se refermèrent sur moi. Le projet Henderson était ma plus grosse affaire à ce jour, un développement à usage mixte qui aurait cimenté ma réputation. Sans cet investisseur. J'ai besoin d'air, marmonnai Jean en me dirigeant vers la porte. L'ascenseur s'ouvrit avant que je ne l'atteigne. Manon en sortit, l'air parfaitement innocente dans son pull universitaire et son jean. Harmonie, je venais juste pour... Je l'attrapai par le bras, l'attirant dans la salle de conférence vide. Depuis combien de temps l'aides-tu à me saboter ? Claire. Zena. Ne mens pas, coupai-je, claquant le bulletin d'affaires sur la table.
Sources anonymes, visite de propriété, offre concurrente. Tu n'es pas là pour me connaître. Tu es là pour me détruire. Quelque chose changea dans l'expression de Manon, une dureté que je reconnaissais du visage de Lucille. Tu ne comprends pas, maman a dit. Maman a dit quoi? Que je ne méritais? Que j'avais ça qui m'attendait? Que je lui avais tout volé? La voix de Manon se brisa. Ses clients, sa réputation, sa chance de recommencer. Elle a dit que tu avais monté tout le monde contre elle. Zeri, à son tranchant comme des verres brisés. C'est ce qu'elle t'a raconté? Elle a mentionné le demi-million qu'elle a volé? L'éviter l'a ruiné? Demande-lui l'argent que papa a passé des années à rembourser. Tu mens, dit Manon, mais l'incertitude vacillait dans ses yeux. Vraiment? Vérifie les dossiers judiciaires. Ils sont publics. Voix qui raconte vraiment la vérité. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre investisseur qui se retirait. Sors, dis-je doucement. Et dis quelque chose à Lucille pour moi. Dis-lui que je comprends maintenant pourquoi elle est revenue, ce qu'elle veut vraiment. Je m'approchai, regardant Manon reculer. Dis-lui qu'elle m'a bien enseigné. Tout ce que je sais sur la vengeance, je l'ai appris d'elle. Dès son abandon. Manon recula, son masque se fissurant. Ce n'est pas ce que je ne savais pas. Si, tu le savais. Tu t'en fichais juste. Telle mère, telle fille. Après sa fuite, je restais dans la salle de conférence, regardant ma ville à travers les fenêtres. Quelque part là-bas, Lucille orchestrait ma chute, utilisant ma propre sœur comme une arme. Elle m'avait tout pris une fois. Puis jamais. Je sortis mon téléphone et composai le numéro d'oncle François. Tu te souviens de ces dossiers que tu as gardés sur les arnaques de Lucille? J'ai besoin de tout. Il est temps de montrer à Manon qui est vraiment sa mère. Louzeux avait sensé. Lucille voulait rejouer l'histoire. Très bien. Mais cette fois, j'écrirai la fin. La boîte de preuves d'oncle François était posée, non ouverte, sur mon comptoir de cuisine, tandis que Ben faisait les 100 pas derrière moi. 3 jours à la fixer, et je ne pouvais toujours pas me résoudre à soulever le couvercle. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit Ben, touchant mon épaule. Il pourrait encore aller voir les autorités. Je me dégageai de sa main. Avec quoi? Des preuves circonstancielles et un scandale vieux de 18 ans. Alors part. Vend le projet Henderson. Recommence d'ailleurs. La suggestion me frappa comme une gifle. Chire comme lacé. La sonnette retentit avant que Ben ne puisse répondre. Laura se tenait dehors, serrant sa tablette, son visage en disait long. À quel point c'est mauvais, demandai Jean en la laissant entrer. Les investisseurs de Henderson déposent une plainte. Ils allèguent une fraude, disant que tu as mal représenté la valeur de la propriété. Elle fit une pause. Le nom de Lucie figure sur le dépôt en tant qu'expert témoin. La pièce bascula. Je me stabilisai contre le comptoir, renversant accidentellement la boîte de François. Des papiers se répandirent sur le sol, vieux contrats, coupures de journaux, photographies. Lindez attira mon attention, une missile plus jeune, debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas, tous deux souriant sur un chantier de construction. Le cachet de la date indiquait 3 mois avant qu'elle ne nous quitte. « Qui est-ce » demanda Ben, ramassant la photo. Mon téléphone vibra. « Manon. » Je l'ignorais. « Il y a plus » dit Laura doucement. La plainte mentionne des dates et des transactions spécifiques. Des choses que seule une personne ayant un accès interne connaîtrait. Les implications me frappèrent comme de l'eau glacée. Je pensais à toutes les fois où j'avais laissé Manon seule dans mon bureau pendant nos rencontres au café. Combien de documents avait-elle photographiés? Combien de fichiers avait-elle consultés? Je lui ai fait confiance, murmurai-je. Même en sachant qui était sa mère, je lui ai quand même fait confiance. Harmonie, la voix de Ben était étrange. Il tenait une autre photo de la boîte de François. Tu dois voir ça. Le même homme que sur la première photo, mais plus récent, debout à côté de Manon lors de ce qui ressemblait à une cérémonie de remise des diplômes.
Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté nauséabonde. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, je répondis. Arrête de creuser, dit Manon sans préambule. Maman dit. Qui est-il? Coupai-je. Nam sur les photos. Tombe-terre. Silence. Est-ce que Lucille t'a dit comment elle l'a rencontré? Qu'il était l'associé de papa avant qu'elle ne détruise tout? Tu ne comprends pas, commença Manon, mais je tirais déjà plus de papier de la boîte. Acte de propriété, contrat d'investissement, tous transférés à son nom juste avant qu'elle ne parte. Elle n'a pas seulement volé les amis de papa. Elle l'a piégé pour qu'il prenne tout le blâme pendant qu'elle s'enfuyait avec son associé. Ce n'est pas. Et maintenant tu me fais la même chose. Le rire qui m'échappa était amer. Telle mère, telle fille, pas vrai? On avait besoin de savoir si tu étais comme elle, la voix de Manon se brisa. Papa a dit qu'elle t'avait probablement appris ses astuces, que tu essaierais de tout prendre. Je raccrochais. La pièce tournait alors que tout se réalignait. Nous avions tous joué à des jeux différents. Lucille voulait se venger. Manon voulait une validation. Et j'avais été tellement concentrée sur ma propre protection que j'avais manqué l'image d'ensemble. La poursuite, dis-je à Laura. Qui est le juge-président? Elle vérifia sa tablette. Le juge Marc Rénan. Reno EVPTG. Une autre pièce s'emboîta. L'ancien partenaire de golf de papa. Celui qui avait aidé à étouffer les crimes de Lucille pour protéger la réputation de la communauté. Bah attrapa mon bras alors que je tendais la main vers mes quais. Où vas-tu? Voir mon père, je me dégazai. Il y a plus dans cette histoire. Papa a protégé Lucille à l'époque, convaincu Reno d'enterrer les preuves. J'ai besoin de savoir pourquoi. Tu ne réfléchis pas clairement, avertit Laura. C'est exactement ce qu'ils veulent. Te faire agir impulsivement, commettre des erreurs. Non, je rassemblais les papiers éparpillés, mon esprit tournant à toute vitesse. Et une nouvelle que je suis, que je me cache, que j'ai honte comme papa l'a fait. Mais je ne suis pas lui. Je me tournai vers Ben et Laura, voyant l'inquiétude sur leur visage. J'ai passé toute ma vie à essayer de ne pas être Lucille. Mais peut-être que ça a été le problème. Peut-être qu'il est temps de la battre à son propre jeu. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Ben doucement. Je ramassai la photo de Lucille et son amant, l'homme qui avait aidé à détruire ma famille une fois et qui essayait de le faire à nouveau à travers sa fille. Je vais leur faire regretter d'avoir jamais entendu parler du projet Henderson, dis-je en attrapant mes quais. Et ensuite, je vais tout leur prendre. Comme ils me l'ont appris. Le garde de sécurité du bâtiment de bureau de Lucille jeta à peine un coup d'œil à mon uniforme d'entretien emprunté. Incroyable quelle porte s'ouvre quand on a l'air d'être à sa place. Encore plus incroyable ce que les gens laissent dans leur tiroir de bureau quand ils pensent que personne ne regarde. L'ordinateur du bureau de Lucille s'alluma, protégé par un mot de passe bien sûr. Mais j'avais regardé Manon le taper lors d'une de nos rencontres café entre serres. Date de naissance de maman. Comme c'est touchant. Tu ne devrais pas être ici. Je ne me retournai pas. Bonjour, Manon. Je pourrais appeler la sécurité. Mais tu ne le feras pas. Je continuais à faire défiler les fichiers. Parce qu'alors tu devrais expliquer pourquoi tu es ici à minuit aussi. Elle s'approcha, son reflet dans le moniteur montrant de l'incertitude. T'es certé? La vérité, pour une fois. J'ouvris un autre dossier. Comme pourquoi la femme du juge Reno a soudainement investi 2 millions dans la nouvelle société de développement de ta mère le mois dernier. C'est confidentiel. Ou pourquoi 3 de mes anciens clients ont reçu des emails anonymes concernant des violations du code du bâtiment qui n'ont jamais existé. Je pivotais pour lui faire face. Est-ce que Lucille a dicté ces emails ou les as-tu écrits toi-même? Le visage de Manon se durcit. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Alors explique-le-moi, sœur. Le mot avait un goût de poison. Explique-moi pourquoi tu m'aides à me détruire. Parce que tu les as détruits en premier, sa composition se fissura. Papa a tout perdu à cause des mensonges de ton père. Maman a dû tout recommencer à zéro. Je ris, le son tranchant dans le bureau silencieux.
C'est ce qu'il t'en dit? Tu papa était le menteur? Mon téléphone vibra. Le message de Laura, Lucille vient d'entrer dans le bâtiment. Montre-moi, exigea soudainement Manon. Si tu as des preuves qu'il mente, montre-les-moi. Je sortis le dossier d'oncle François. Virement bancaire, acte de propriété, tous transférés au nom de son père avant que Lucille ne s'enfuie. Ça pourrait être faux, dit Manon, ses mains tremblant en lisant. Comme les preuves contre toi dans le procès Henderson. Sa tête se releva brusquement. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Du doute, peut-être de la peur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non. Le procès prétend que j'ai falsifié les valeurs immobilières. Drôle comme c'est exactement ce que Lucille a fait il y a 18 ans. Presque comme si elle suivait un scénario. Des pas dans le couloir. Les yeux de Manon se dirigèrent vers la porte. Choisis maintenant, dis-je doucement. Aide-moi à exposer la vérité ou coule avec eux quand je le ferai. Tiblas. Tu n'as rien de concret. C'est tout. Je tournai le moniteur vers elle. Y comprit des emails entre Lucille et le juge Reynaud discutant de comment accélérer le procès. Lecture intéressante, sur tous les parties de concernant. Les pas se rapprochèrent. La respiration de Manon s'accéléra. Ils t'utilisent, insistai-je. Tout comme ils ont utilisé papa autrefois. Une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent. Arrête, sa voix se brisa. Juste, arrête. La poignée de la porte tourna. Manon bougea soudainement, attrapant les fichiers et me les fourrant dans les mains. Escalier de secours. 3e étage à une caméra de sécurité cassée. J'hésitais. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir, ses yeux rencontrèrent les miens. Toute la vérité. Pas seulement leur version. La voix de Lucille traversait la porte, parlant à quelqu'un. Manon me poussa vers la sortie de secours. Demain, chuchota-t-elle. Le café sur la 4e. Apporte tout ce que tu as. Je me glissai par la porte alors que la clé de Lucille tournait dans la serrure. À travers l'espace qui se refermait, j'entendis la voix de Manon, parfaitement décontractée. Oh, salez ma main. Je vérifiais juste ces rapports d'investissement que tu voulais. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Je serrai les dossiers contre ma poitrine, l'esprit en ébullition. Manon songeait-elle vraiment de quand retendait-elle un autre piège? Dans un cas comme dans l'autre, j'avais ce pourquoi j'étais venue. Des preuves de la manipulation de Lucille dans le procès, des preuves d'inconduite judiciaire, et quelque chose d'inattendu, un brouillon de mail au père de Manon discutant de leur plan de secours si elle s'avérait peu fiable. Mon téléphone vibra à nouveau. Ben cette fois, ton père sait ce que tu as fait. Il t'attend à la boulangerie. Je fixai le message, la pluie trempant mon uniforme volé. Papa avait toujours choisi le silence plutôt que la confrontation quand il s'agissait de Lucille. Que dirait-il maintenant que je choisissais une voie différente? Les dossiers semblaient lourds dans mes bras. 18 ans de secrets et de mensonges enfin exposés. Demain, Manon m'aiderait soit à les utiliser, soit à essayer de les enterrer à nouveau. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y avait pas de retour en arrière possible maintenant. Je me dirigeais vers la boulangerie, vers le jugement qui m'y attendait. Lucille m'avait appris la vengeance, mais papa m'avait appris le courage. Il était temps de leur montrer à tous deux ce que j'avais appris. La conférence immobilière bourdonnait d'une gaieté artificielle tandis que j'ajustais mes diapositives de présentation. Lucille était assise au premier rang, Manon à ses côtés, toutes deux arborant des expressions identiques d'intérêt poli. Elle pensait m'avoir acculée. Le procès avait gelé mes actifs, le projet Henderson était en ruine, même mon propre père m'avait prévenu de reculer. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Notre prochaine intervenante, annonça le modérateur, Harmonie Valois, qui parlera des tendances du développement urbain. Je pris place au pupitre, ma clé USB pesant lourd dans ma main. Pas ma présentation préparée, quelque chose de bien plus intéressant. Merci, dis-je, scrutant la foule. Le juge Reynaud au 3e rang, l'air mal à l'aise. Plusieurs des investisseurs de Lucille éparpillés dans la salle. Tarsé.
J'aimerais discuter de quelque chose de plus pertinent que les tendances du marché. Parlons de fraude. La première diapositive apparue, l'email de Lucille au juge Reynaud concernant l'accélération des procès. Des murmures parcourirent l'audience. Plus précisément, comment orchestrer une prise de contrôle hostile en utilisant de faux litiges et une inconduite judiciaire. Le sourire de Lucille se figea. Manon se leva à moitié de son siège, mais Lucille lui agrippa le bras. Il y a 18 ans, cette femme a volé un demi-million de dollars à notre communauté. Je cliquais sur la diapositive suivante. Relevé bancaire, transfert de propriété, tous portant la signature de Lucille. Maintenant, elle est de retour pour recommencer, utilisant le même manuel. C'est de la diffamation, cria Lucille, mais sa voix tremblait. Zrema. Buvo quitte. L'email concernant le manque de fiabilité de Manon apparaît. Même votre propre fille n'est pas à l'abri de vos manigances. Le visage de Manon devint blanc. Elle se tourna vers Lucille qui tendait déjà la main vers son téléphone. Sécurité, aboya Lucille dedans. Maintenant. Je continuai, courant contre la montre. Le procès Henderson, orchestré par Lucille et le juge Reynaud pour. Ne micron se coupa. La sécurité apparut aux deux portes. Vous faites une erreur, dit Lucille, sa voix portant dans le silence soudain. Ces preuves ont été obtenues illégalement. Effraction, fraude informatique. C'est elle la criminelle ici. La foule s'agita, incertaine. Je vis des investisseurs échanger des regards, des journalistes griffonner des notes. Demandez-lui l'argent, non ces gens en défi. Demandez-lui où il est vraiment allé. Demandez au juge Reynaud ses comptes offshore. Assez, le juge se leva brusquement. Ceci est une affaire privée qui. Tu quoi? La voix de Manon trança le chaos. Elle se tenait debout, tremblante. Que vous essayez de couvrir à nouveau? Les yeux de Lucille s'écarquillèrent. Manon, assis-toi. Ya. Manon sortit son téléphone. J'ai tout enregistré. Vos réunions, vos plans, ce que vous vouliez vraiment de ce procès. La salle explosa. Lucille se jeta sur le téléphone de Manon, mais il était trop tard. L'enregistrement jouait déjà, sa propre voix emplissant la salle de conférence. Une fois qu'on aura détruit sa réputation, tout ce qu'elle a construit nous appartiendra. Comme la dernière fois. La sécurité m'atteignit alors que le juge Reynaud sortait en trombe. L'un des investisseurs de Lucille était déjà au téléphone, l'air furieux. Des flashs crépitèrent. Vous êtes en état d'arrestation, dit l'agent, sortant des menottes. Je ne résistais pas. J'avais su que ça arriverait. Parfois, il faut tout sacrifier pour gagner. Attendez, Manon se fraya un chemin dans la foule. J'ai des preuves qu'elle dit la vérité. Lucille m'a forcé à. Ne fais pas ça, la voix de Lucille était glaciale. Souviens-toi qui tu es. De quelle fille tu es vraiment. Manon hésita. Dans ce moment d'hésitation, je vis 18 ans de manipulation à l'œuvre. Elle était tout aussi piégée que je l'avais été. Les menottes se refermèrent alors que la sécurité me conduisait dehors. J'aperçus des bribes des conséquences. Des journalistes assaillant Lucille, des investisseurs exigeant des réponses, Manon debout seule dans le chaos, l'air perdu. Mon téléphone vibra dans ma poche. Probablement Ben ou Laura m'avertissant qu'il était trop tard. Ou papa disant qu'il me l'avait bien dit. Te importait maintenant. Dehors, la pluie tombait à nouveau. Approprié. L'officier me guida vers sa voiture tandis que des photographes criaient mon nom, demandant des commentaires. Ça en valait la peine? La voix de Lucille porta à travers le parking. Elle se tenait sous un parapluie, regardant mon arrestation avec une sorte de satisfaction. Te détruire juste pour m'exposer? Je me tournai pour lui faire face une dernière fois. Tu m'as bien enseigné, maman. Parfois, la vengeance vaut n'importe quel prix. La portière de la voiture de police s'ouvrit. Alors que je m'y glissais, j'aperçus un dernier regard de Manon à travers les fenêtres du centre de conférence. Elle fixait son téléphone, tenant toujours les preuves qui pouvaient me sauver ou me condamner. La porte claqua.
À travers la vitre striée de pluie, je regardais mon monde soigneusement construit s'effondrer. Mais dans Hermine, je vis autre chose. Les premières fissures dans la façade parfaite de Lucille. Parfois, il faut tout brûler pour construire quelque chose de vrai. La porte de la cellule de détention s'ouvrit avec un grincement métallique. Je m'attendais à un autre détective. Au lieu de cela, Manon se tenait là, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. « Vous avez 5 minutes, dit le garde. » Je restai assise sur le banc. « Tu es venue te vanter ?» Pour expliquer, la voix de Manon tremblait. « À propos des enregistrements. » « Laisse tomber. J'ai vu tes vraies couleurs à la conférence. » Elle s'approcha, baissant la voix. « Tu as vu ce que maman voulait que tu vois. Comme tout le monde avant. » Avant que je ne puisse répondre, la porte de la cellule s'ouvrit à nouveau. Lucille entra majestueusement, impeccable malgré tout, ce sourire artificiel familier plaqué sur son visage. « Réunion de famille, dit-elle. Comme c'est approprié. » Manon se raidit. Je remarquai son pouce bougeant sur l'écran de son téléphone, mais l'attention de Lucille était fixée sur moi. « Tu pensais vraiment pouvoir me battre à mon propre jeu ?» Le sourire de Lucille se durcit. « Je t'ai tout appris sur la vengeance, souviens-toi. » Pas tout, je soutins son regard. Papa m'a appris la patience. David. Ben rit. Cet homme faible qui ne pouvait même pas protéger ses propres investissements. Cet homme interrompit Manon, qui a remboursé chaque centime que tu as volé. La tête de Lucille se tourna brusquement vers sa fille. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai trouvé les dossiers, la voix de Manon se raffermit. Dans ton bureau cette nuit-là. Livré, pas d'histoire bidon que tu m'as servi sur papa qui aurait tout volé. Tu as fouillé dans mes fichiers privés ? Le rire de Lucille était amer. Telle mère, telle fille. N'est-ce pas ce que tu dis toujours ? Quelque chose changea dans l'expression de Lucille. Une fissure dans le masque parfait. Quoi que tu penses avoir trouvé ? J'ai trouvé la vérité, Manon brandit son téléphone. Et eux aussi. La porte de la cellule s'ouvrit à nouveau. 2 agents du FBI entrèrent, suivis de papa et d'oncle François. Lucille Valois, dit un agent. Nous avons quelques questions sur vos activités financières récentes. Le sang-froid de Lucille vacilla pendant une seconde. C'est ridicule. Je suis la victime ici. C'est Petty. Qui quoi ? Pressa Manon. Elle appuya sur play sur son téléphone. La voix de Lucille rompit la cellule. Une fois que le procès l'aura discrédité, transférez tout sur le compte au Caïma. Le juge Véno s'assurera. Lucille se jeta sur le téléphone. Manon esquiva, reculant vers les agents. J'ai tout enregistré, maman. Chaque réunion, chaque menace, chaque mensonge. Petite ingrate. Poids. Je m'enlevais enfin. Déception. Traîtresse. C'est mon rôle dans cette histoire, tu te souviens ? Les charges contre Madame Valois sont abandonnées, annonça le second agent. À la lumière de nouvelles preuves. Le masque parfait de Lucille se fissura complètement. Vous avez planifié ça. Toutes les deux. Non, dit doucement Manon. C'est toi qui l'as fait. Au moment où tu as décidé de m'utiliser contre ma propre sœur. Papa s'avança, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. C'est fini, Lucille. Comme la dernière fois. Rien n'est fini, les yeux de Lucille passaient frénétiquement de l'un à l'autre, tel tunant. J'ai toujours les comptes offshore, les connexions. Je l'ai, dit oncle François. Ainsi que les actifs de juge Vénan. Il s'avère que le FBI s'intéresse beaucoup à l'inconduite judiciaire. Le premier agent sortit des menottes. Lucille recula, ses talons de créateur cliquetant sur le béton. Harmonie, sa voix changea, s'adoucissant pour devenir celle de la mère dont je me souvenais à peine. Tu ne veux pas ça. Je suis toujours ta mère. Non, je sentis 18 ans de douleur se cristalliser en clarté. Tu es juste la femme qui m'a appris ce qu'il ne fallait pas devenir. Alors qu'ils emmenaient Lucille, ses menaces résonnant dans le couloir, Manon se tourna vers moi. J'avais besoin de connaître la vérité.
Surtout. C'est pour ça que j'ai continué à jouer le jeu, à tout enregistrer. Je sais, j'étudiais ma sœur. Vraiment ma sœur maintenant, pas juste des larmes de Lucille. Tu avais besoin de preuves. Tout comme moi. Papa s'éclaircit la gorge. La boulangerie est toujours ouverte, si quelqu'un veut un café. Manon hésita. Je devrais probablement partir. Son père a déjà avoué, coupa oncle François. Il essaie de se sauver lui-même, maintenant qu'on a présenté les preuves. La porte de la cellule était grande ouverte. Au-delà, je pouvais entendre la voix de Lucille s'estomper, protestant toujours son innocence. Certaines choses ne changent jamais. Un café me ferait du bien, dis-je finalement. On a 18 ans à rattraper. Manon sourit timidement. Et peut-être quelques-uns de ces fameuses connes au citron? Les yeux de papa sont buèrent. Je vais en faire une fournée fraîche. Nous sortîmes ensemble, laissant les protestations de Lucille derrière nous. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire vos ennemis. Parfois, il s'agit de sauver ce qu'ils ont essayé de détruire. Y compris vous-même. Les marches du palais de justice semblaient plus froides qu'elles n'auraient dû l'être en septembre. La condamnation de Lucille avait attiré une foule, journalistes, anciens clients, curieux. J'étais assise à l'écart, regardant Lucille être emmenée menottée, son tailleur de créateur remplacé par l'orange de la prison. Elle croisa mon regard alors qu'il la guidait vers le fourgon de transport. Pendant un instant, je vis quelque chose d'inhabituel sur son visage. De la défaite. Mademoiselle Valois. Un greffier se précipita dans les escaliers. Ils ont trouvé ça en vidant le bureau de votre mère. Vu les circonstances, le juge a pensé que vous devriez l'avoir. Il me tendit un journal relié en cuir. Les pages étaient usées, les dates remontant à avant ma naissance, avant que Lucille ne devienne Lucille. Prête à y aller? Manon apparaît à côté de moi, son témoignage encore frais dans l'air. Elle jeta un coup d'œil au journal. Qu'est-ce que c'est? Peut-être la vérité. Peut-être plus de mensonges. Je glissai le journal dans mon sac, sans l'ouvrir. Tu veux aller prendre un café? Nous passâmes devant le cirque médiatique, ignorant leurs questions. La boulangerie de papa était calme à 7 heures de la journée, le rush du matin depuis longtemps passé. La cloche tinta alors que nous entrions, et l'odeur du pain frais nous enveloppa comme un bouclier. Ben leva les yeux de là où il aidait papa avec l'inventaire. Comment ça s'est passé? 20 ans, dis-je. Puis restitution. Les mains de papa s'immobilisèrent sur les sacs de farine. Dia. Manon pressa des motifs dans le sucre que quelqu'un avait renversé sur le comptoir. Mon père a accepté un accord. 5 ans. Je suis désolée, dis-je, le pensant vraiment. Ne le sois pas. Ils ont fait leur choix. Elle essuya le sucre. Nous faisons les nôtres. Le journal pressait contre mon côté, lourd de mon non-dit. Je le sortis, le posai entre nous. Ensemble, demanda Manon. J'ouvris à la première page. L'écriture familière de Lucille remplissait les marges, mais la voix était différente. Plus jeune, effrayée. Je ne peux pas dire à David pour le bébé, lus-je. Il fait déjà des doubles quarts à la boulangerie. Un autre enfant ruinerait tout ce que nous avons construit. Mais souffle de Manon se coupa. L'entrée était datée de 7 mois avant sa naissance. Papa s'approcha, son ombre tombant sur les pages. Elle n'a jamais dit. Elle n'a jamais rien dit de vrai. Je commençai à fermer le journal, mais quelque chose en tomba. Une photographie. Lucille me tenant bébé, ne ressemblant en rien à la femme soignée que nous connaissions. Elle souriait, vraiment souriait, une fleur dans les cheveux, probablement de la boulangerie. Je me souviens de ce jour, dit papa doucement. Elle avait été debout toute la nuit avec toi qui faisais tes dents, mais elle est quand même venue aider pour le rush du matin. Avant que tout ne change, dis-je. Avant qu'elle ne se change elle-même. Papa toucha doucement la photo. La vraie Lucille a disparu bien avant qu'elle ne parte réellement. La cloche tinta à nouveau. Laura entra, portant des dossiers. Les investisseurs de Henderson ont appelé.
Ils veulent reprendre les négociations maintenant que tout est éclairci. Dis-leur que je vais y réfléchir, répondis-je. Certaines choses sont plus importantes que les affaires. Comme la famille, demanda doucement Manon. Comme la vérité. Je poussai le journal vers elle. Garde-le. Peut-être que tu y trouveras des réponses que je n'ai pas pu trouver. Elle secoua la tête. Peut-être que certaines réponses ne sont pas dans les journaux. Peut-être qu'elles sont dans ce que nous faisons ensuite. Papa disparut dans la cuisine, revenant avec une fournée fraîche de scones au citron. La même recette qu'il utilisait quand j'étais petite. Quand Lucille souriait encore avec de la farine dans les cheveux. Votre mère a choisi sa voie, dit-il en posant l'assiette entre nous. Mais elle m'a donné 2 filles. C'est la seule vérité qui compte maintenant. Ben serra maman sous le comptoir. Dehors, les journalistes s'attardaient encore, avides de déclarations sur la condamnation de Lucille. Mais ici, entourés par l'odeur du pain frais et du café, ces gros titres semblaient être l'histoire de quelqu'un d'autre. Je regardais Manon mordre dans un scone, fermant les yeux exactement comme je le faisais à son âge. Certaines choses, semblait-il, couraient plus profondément que l'influence de Lucille. Le journal était posé entre nous, rempli des versions de la vérité de Lucille. Mais peut-être que Manon avait raison. Peut-être que la vraie vérité n'était pas du tout dans ces pages. Elle était ici, dans les choix que nous ferions ensuite. Alors, dis-je en prenant un scone. Parle-moi de tes projets pour l'université. Manon sourit. Un vrai sourire. Et elle commença à parler de son avenir. Pas la version de Lucille. Pas celle de son père. La sienne. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ce qui vous fait mal. C'est de construire quelque chose de meilleur à partir des ruines.